Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il va, à un autre « viens » et il vient, à mon esclave « fais ceci » et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Ce centurion, décidément, personnage bien singulier. Alors, il occupe toute la place. Lui, Jésus et le serviteur paralysé. Et nos yeux sont focalisés sur ces personnages-là, tant et si bien qu'on oublie quelque chose d'assez singulier quand même. Alors je vous redonne la phrase. J'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis « va » et il vient. À un autre « viens » et il vient. Ça veut dire qu'il a des soldats qui lui obéissent. Si jamais vous êtes chef, vous savez que c'est pas évident. Hein. Si jamais vous êtes supérieur de personnes au travail ou dans une communauté ou même parent d'enfants, c'est pas parce que vous allez dire à votre enfant ou à votre employé « va » qu'il va venir. C'est pas parce que vous allez lui dire « viens » qu'il va arriver jusqu'à vous. Eh ben lui, ce centurion, si. J'ai des soldats sous mes ordres. Et les soldats romains, ça devait râler sévère. Pourtant, à l'un je dis « va », il va. Et à l'autre « viens » et il vient. Alors, comment arrive-t-il ce tour de passe-passe, ce tour de force, ce tour de magie qui fait qu'on lui obéit comme ça? Jésus vous dit que cet homme-là avait une foi admirable. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, cette foi admirable ici. On a l'impression que c'est envers Jésus, mais vous pouvez aussi noter que cette foi admirable, c'est qu'il prenait manifestement soin de son serviteur, il voulait le guérir, et que la foi de ce centurion, ça s'étendait aussi jusqu'à une certaine qualité humaine envers ses subordonnés, à tel point qu'il lui obéissait, à tel point même que Dieu lui obéit.